Shalom peuple de Dieu, bienvenue sur le pain quotidien. Je prie que cette édification du jour vous trouve en parfaite santé dans le nom puissant de Jésus. Je suis Emmanuel Laurent Idibo pour vous servir. Rappelons une fois de plus notre thème du mois qui est la grâce de la délivrance. Et tout au long de cette dernière semaine, nous parlons des outils qui permettent de conserver la délivrance. Gloire à Jésus pour la vie de tous les hommes de Dieu qui m'ont précédé, car nous avons été enseignés sur la maison gardée, la maison nettoyée, la maison rangée et la maison ornée. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons un outil conservateur qui est l'objet de notre étude, dont le thème est la maison remplie, ayant pour verset de base Matthieu le chapitre 21, le verset 13. La Bible déclare, il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caravane de voleurs. Alléluia. Bien-aimés, pour comprendre pleinement ce verset, il nous faut examiner les événements qui l'entourent. Alléluia. La première des choses à souligner est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Au début du chapitre 21, Jésus entre à Jérusalem comme le roi annoncé par les prophètes. Et la foule l'acclame en criant « Hosanna au fils de David ». Après cette entrée solennelle, Jésus se rend immédiatement au temple, le centre de la vie spirituelle d'Israël. Alléluia. La seconde des choses est la purification du temple. Nous constatons au verset 12, Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa même les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. À cette époque, de nombreux commerçants s'étaient installés dans les parvis du temple. Les pèlerins devaient acheter les animaux pour les sacrifices et échanger leur monnaie contre celle acceptée au temple. Alléluia. Bien que ces services puissent avoir une utilité pratique, mais il était devenu un système d'exploitation financière où certains profitaient de la foi du peuple pour s'enrichir. Alléluia. C'est dans cette optique, face à cette corruption spirituelle, que Jésus intervient avec autorité. La dernière des choses à considérer est que Jésus prend le soin de citer deux références de l'Ancien Testament pendant son action, notamment Ésaïe le chapitre 56, le verset 7, dont la Bible dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Cette prophétie souligne que le temple devait être un lieu de communication ou du moins de communion avec Dieu et d'accueil pour toutes les nations. Alléluia. La seconde référence est Jérémie le chapitre 7, le verset 11. Est-elle à vos yeux une caravane de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Alléluia. Le prophète Jérémie ici dénonçait déjà un peuple qui pratiquait le culte tout en vivant dans le mal. C'est ainsi que Jésus reprend cette accusation et montre que le même problème existe encore. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous analysons notre illustration du jour, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière ». Cela révèle une vérité profonde, celle dont le temple avait été conçu pour adorer Dieu, pour chercher sa présence par la prière et la méditation, pour offrir des sacrifices, pour recevoir son enseignement et ses instructions, pour intercéder aussi pour les nations. Alléluia. Dieu révèle ici que sa priorité n'est pas le commerce, ni les traditions ou les activités religieuses, non, mais la communion avec lui. La prière est le souffle de la relation avec Dieu. Une assemblée peut avoir de nombreux programmes, mais si la prière disparaît, elle perd automatiquement sa véritable identité spirituelle. Alléluia. La seconde partie du verset souligne « Mais vous en faites une caravane de voleurs ». Permettez-moi de vous le dire, une caravane de voleurs n'est pas simplement un lieu où l'on vole. C'est également un refuge où les voleurs se cachent après leurs méfaits. Alléluia. Jésus dénonce donc une religion qui masque l'injustice. Les religieux là, ou du moins les responsables religieux,
continuait les cérémonies tout en tolérant l'hypocrisie, l'exploitation, l'absence de véritable repentance. Alléluia. Le temple était devenu un lieu de façade religieuse. Bien-aimé, je prie que Mammon ne reçoit pas la gloire de nos rassemblements dans nos églises, mais que cela soit orienté vers la personne de Jésus. Alléluia. Cette scène ici révèle une facette importante du caractère de Christ. Nous savons qu'il est plein d'amour, miséricordieux, compatissant, mais il est aussi saint, juste, opposé à toute profanation de ce qui appartient à Dieu. De ce fait, les enseignements que nous pouvons en bénéficier sont de savoir que Dieu cherche une relation authentique. Il regarde le cœur, les motivations, la sincérité. Vous savez, une vie de prière sincère a plus de valeur qu'une multitude d'activités religieuses sans communion avec Dieu. De même, nous devons accepter le fait qu'un culte ne doit jamais devenir un moyen de profit personnel. Ce passage met en garde contre toute forme d'exploitation de la foi. Je le dis ouvertement, lorsque les intérêts personnels remplacent la gloire de Dieu, le culte perd sa pureté. Alléluia. Dieu condamne toute manipulation spirituelle destinée à enrichir ou à contrôler les autres. Alléluia. Nous voyons que Jésus ne reste pas passif devant la corruption. Il intervient pour purifier. Cette purification est également nécessaire dans nos vies, dans nos pensées, dans nos motivations, dans nos attitudes et même dans nos comportements. Sachant que toute œuvre de purification divine est une manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, assurément, les promesses de Dieu pour nous au travers de cette méditation sont nombreuses. Dieu déjà ici accueille ceux qui le cherchent sincèrement. Lorsque sa maison est une maison de prière, Dieu se rend accessible à son peuple. La purification du temple est un témoignage montrant que Dieu ne renonce pas à son peuple. Alléluia. Sous la nouvelle alliance, les chrétiens sont eux-mêmes le temple du Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu promet sa présence à ceux qui lui consacrent leur vie. Au jour d'aujourd'hui, l'Église doit rester centrée sur Dieu. Vous savez, dans une société marquée par la distraction permanente, il est de notre responsabilité de veiller à ce que la pratique de la prière profonde demeure le pilier de nos programmes afin de construire, une relation étroite avec Dieu et rechercher sa présence quotidiennement. Nous devons veiller à ce que les finances ne remplacent pas la mission. Nous devons veiller à ce que le spectacle ne remplace pas la présence de Dieu dans nos églises. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage de Matthieu, le chapitre 21, le verset 13, est une invitation à laisser Jésus purifier notre cœur afin qu'il devienne véritablement une maison de prière. Jésus ici rappelle que ce qui appartient à Dieu doit rester consacré à Dieu. Lorsque Dieu occupe la première place, sa présence, sa paix et sa puissance peuvent se manifester pleinement dans notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ.